On va manger du lapin, le petit lapin de Monsieur LG. Bah là on s'attaque à son logo, hein. On va aller manger un bon petit poulet, hein, un bon petit poulet bien français. Vous en pensez quoi, hein? On s'attaque à son logo, hein? On bouffe son poulet maintenant. Allez, on bouffe son poulet. Ben, qu'est-ce que tu viens de faire? Je vais être obligé de te sauver. Il est con lui. Il est con. Il tente de se suicider avec un tendeur, ça risque pas de marcher. T'es con toi. Ouais, mais j'ai un petit voir. C'est malin, à cause de Nostral, là. Tout simplement parce qu'il voulait que je mette la corde au cou. C'est malin. T'es pas mort, en tout cas, hein, mon ami, hein, parce que c'est pas avec un tendeur que tu vas te suicider. Ouais, bah, je sais. Mais bon, ça me tire quand même un peu sur le cou, ce coup. Enfin bon, bref. Salut mes loulous, ça va? Je suis encore vivant, je suis là pour vous faire chier. T'es toujours aussi crétin par contre, hein. Ouais, et j'aime ça en plus. Je suis un crétin, youhou, youhou, je suis un crétin, je suis un crétin. Genre, je fais de la balançoire avec la corde. Allez, allez, allez. Tu peux toujours courir, hein, pour me faire crever, tête de nœud, hein. Moi, je suis immortel. Bah oui, parce que j'ai une étiquette made in China, donc personne veut me bouffer. Je suis immortel. Youhou, eh merde. Bon, je préférais quand tu te taisais, hein, c'était mieux. Ouais, quoi? Donc ça va pas, t'es pas gentil avec moi. Pourtant, je suis ton copain, hein, d'habitude. T'es pas gentil. T'es vraiment méchant, en fait. Allez, viens là. Faut qu'on parle tous les deux. Ah bon? Faut qu'on parle? Ok, on va parler tous les deux. À tout de suite. C'est bon, c'est ça. Ça s'arrange vraiment pas, les gars. Salut Mélou. Ouais, j'ai déposé le bonnet pour une casquette. Hein? Et ben, ça sera à vous de la trouver, la marque de la casquette. Fin années 90. À vous de voir. Hein? Voilà, la chercher, mes amis. Sponsorisé par le motocross. Ok? Hein? À vous de chercher. Salut mes loulous, ça va? Je suis encore vivant, vous avez vu? Par contre, je vais pas pour te dire, mais c'est dégueulasse. T'as traîné où? J'ai traîné sur une Peugeot. Et ça te fait rire. Bah ouais, regarde-moi ça, je suis dégueulasse. Je suis tout noir. C'est pas bon de faire de la mécanique. Ouais, surtout quand c'est sur une Peugeot, je l'ai dit, hein. C'est toujours dégueulasse. T'as raison, regarde-moi ça, je ressemble à rien. Je sais que tu ressembles à rien déjà, comme d'habitude, tu ressembles déjà à rien. T'es pas gentil, toi. T'es pas méchant. J'ai dit que je ressemble à rien, il est pas gentil. Ouais, ça va, je déconne, c'est bon, prends-le pas à cœur. C'est vrai, tu déconnes? Ouais, je déconne, allez. Regarde, il y a des gens qui te regardent et qui t'aiment bien, tu sais. Surtout pour le projet 103 SPA. Hein? Il y en a des gens qui t'aiment pour le 103 SPA. Qui te suivent. D'ailleurs, ils parlent que de toi. Ah ouais, c'est vrai, vous parlez que de moi? Ouais, surtout LG qui arrête pas de parler de toi et qui dit qu'il a envie de te bouffer. Ah ouais, il a envie de me bouffer, lui. Je sais pas parce qu'il a une nouvelle mascotte, là, son Tigrou, petit Tigrou. Et il croit qu'il me fait peur. Le truc, il est 2 fois plus petit que moi, là, on dirait un chat. Hein, c'est comme le lion, hein, tu vois, c'est un petit chat. Ouais, et ben, il vaut mieux pas que tu le croises parce que sinon je pense que ça va mal finir vos histoires là. Je sais pas ce qui se passe entre vous, mais il y a un gros problème, mais c'est très sérieux j'ai l'impression. Parce que là je te dis, je sais pas ce qu'il a contre toi, mais il a une dent contre toi. Parce que Bisodo a bouffé son lapin. Ouais, même pas bouffé, moi. Elle me bouffera jamais, mes odos, de toute manière. Elle m'aime trop. Ouais, bon, hein, sur le cas, bon. Oui. Ah, bah tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais. Et c'est le lion. Ouais, parce que aujourd'hui on va manger du lion. Ouais, il faut que je rattaque la 103 SPA. Donc, je vais manger du lion. Hein? Oh, là, ça va que c'est froid dehors. Hein? Il est gelé, c'est bien beau. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. C'est vraiment... C'est bon, le lion, hein. Ouais, et puis après on prendra un Mars, parce qu'en général, quand on dit qu'on prend un Mars, Mars, ça repart. T'es pourri, t'as vu. Je sais, j'étais pourri, bon, bref. Allez, on continue.
on continue sur la lancée. Bon, alors, petite explication, en mangeant un petit lion, hein, voilà. On va manger du lion, ouais, parce qu'aujourd'hui je suis en forme, on mange du lion, voilà. J'ai toujours pas pris mes gouttes, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui prennent pas leurs gouttes non plus, je vous le dis. Hein, c'est ça, je dis rien. Hein, derrière la caméra, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe aussi d'une 103 SPA, qui n'a pas pris ses gouttes ces derniers temps. Ouais, je sais qui c'est. Hein, moi aussi je sais qui c'est. Enfin, on ne dit rien. Bon, bref, là, donc en conclusion de l'histoire, la fourche, je l'arrête. On stoppe la fourche. Oui, parce que j'ai eu un coup de téléphone ce week-end d'un monsieur Greg, le Normand. Et il m'a dit putain, mais t'as filmé ça, mon coco, mais c'est pas possible. Ta fourche est de la merde. En conclusion, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit ouais, moi je vais t'en donner une nouvelle de fourche, tu vas voir, elle est mortelle. Elle est quasiment toute neuve, la fourche. Ouais, et je vais te donner aussi un guidon. Oui, parce que le guidon de Mob 11, il est tordu. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Les guidons, en règle générale, torsadés, c'était jamais vraiment droit. Bon, bref, il a donné un guidon. Et une plaque mine. Oh, oh, super, une plaque mine. Ah ouais, c'est vrai, on aura une plaque mine. Ah, super. Je suis trop content. Ouais, moi aussi, je suis content d'avoir une plaque mine. Ouais. Ah ouais, super. Oh putain, on va avancer sur le coup. Bon, on va peut-être avancer, on va s'occuper de ce cadre. D'accord? Ouais, on va s'occuper de ce cadre tout de suite. Allez, vas-y, viens, on y va. Oui, bah attends 30 secondes. Juste pour un truc. On va filmer un truc avant. Parce que je vais vous expliquer ce que j'ai eu la semaine dernière. Avec peu de temps après avoir eu la fourche. J'ai reçu une petite commande sur le Bon Coin. Enfin, une petite commande, entre guillemets. Une commande gratuite. Oui, parce que j'ai fait une rencontre, c'est un mec sur le Bon Coin. Et il m'a donné un petit truc. Et je vais en faire profiter. Hein, c'est le but. Ah ouais, vas-y, fais voir, fais profiter. Allez, go, venez avec moi, on va voir ça. Au film, voilà ce qu'on m'a donné récemment. Non pas le 51 qui est derrière, non, non. Ça suffit que votre 51, la bande de poivreaux. Bon, voilà, c'est un cadre de 41. Voilà, un cadre de 41. Ouais, parce que, en fait, voilà, je vous explique le cadre de 41. Il me l'a donné gentiment, le gars. Et en fait, voilà ce qu'on va faire, c'est que à la base, vous savez, sur le projet 103, il y avait 2 mobilettes. Et voilà la mobilette, la deuxième mobilette, on va se la couper en 2 avec LG, enfin comme ça. Moi, j'ai besoin d'une fourche, des jantes et la selle toute pourrie qui était dessus. Comme ça, je vais me transformer cette 41 en un projet. Et puis LG se transformera peut-être une autre mob à suivre. Je sais pas ce qu'il va faire avec, mais on verra ça. Voilà, comme quoi on se la coupe en 2. Voilà. Et chacun aura une partie de la mob. Voilà. Donc ça serait sympa. Voilà. Très sympa. Allez, sur ce, c'est parti pour ça, la 103 SPA. On fait le cadre. On y va. Go, go. C'est parti, mes amis. Power. Vous pouvez voir, je suis en train de poncer le cadre. Alors, je vous explique vite fait. Il y a eu un problème au niveau de la peinture sur ce cadre. Ça, c'était les problèmes dans certaines fonderies de chez Peugeot, parce que c'est du travail à la chaîne, ça. Et vous voyez, regardez bien, il y a plein de petites imperfections au niveau du châssis. Et ça, vous voyez, bon, justement, je l'ai fait de ce côté-là en ponçant un petit peu plus sans toucher l'après, parce que le but, c'était de ne pas mettre d'après, c'est récupérer l'après d'avant pour pouvoir refaire le cadre. Enfin, refaire la peinture sans avoir besoin d'après. Et le truc, c'est que comme vous pouvez voir, là, il y a plein d'imperfections. Et heureusement pour moi, ces imperfections-là, c'est de la peinture et non de l'après. Parce que c'est ce que je craignais à ce niveau-là. Ici, on peut voir juste là. Alors là, vous ne voyez pas vraiment le nu. Si je le penche un peu le téléphone, vous voyez, on voit la petite bosse. Voilà, on la voit, la bosse. Il y a une bosse ici, là, juste là. Et ça, ce sera un coup de cinto, hein, qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Et puis, l'autre côté, c'est pareil. Regardez, hein, on voit bien qu'il y a des... il y en a de partout, quoi. Il y en a de partout. C'est des micro-gouttelettes de peinture. Ça n'a pas la bombe, hein. C'est vraiment la peinture au pistolet qui a dû merder, je pense. C'est quand même dommage, hein. On voit bien tout le long, que tout le long, c'est comme ça. Et puis là, ouais, par contre, là, je suis à nu parce que c'est de la rouille. Donc là, je suis à nu. Donc là, par contre, vous voyez, sur ces petits points comme ça, alors il me reste un petit peu d'après, donc je mettrai quand même un petit peu d'après sur ce côté-là. Avec peut-être un petit coup de cinto, je vais voir, pour essayer de faire quelque chose de plus propre. C'est pas des bosses, hein, mais on va voir. Ça, des fois, ça peut disparaître, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est juste les endroits, il faudra que je mette un petit coup d'après quand même.
Juste à ces endroits où c'est piqué. Parce que là, vous voyez aussi, c'est pareil, c'est bien piqué ici aussi. Sinon, le reste du cadre, ça va à peu près. Voilà, il est dégueulasse ici encore. Mais sinon, le reste du cadre, ça va à peu près. Donc, bon, hormis cette histoire de peinture dégueu, là, ouais, ça va le faire. Heureusement, c'est pas la prep, c'est ce qui me faisait peur. Parce que là, sinon, j'étais obligé d'apprêter toute la brêle. Et franchement, j'avais pas envie de le faire. Franchement, personnellement, j'avais vraiment pas envie de le faire. Non pas parce que c'est une question de flemme, mais c'est question que ça me fait encore perdre du temps et du temps et du temps. Et bon, le but là, c'est pas non plus d'en perdre énormément. Déjà, j'ai perdu du temps pour cette fourche. J'ai perdu du temps pour ci, pour ça. Il me reste encore le porte-bagages à fabriquer aussi, parce que je fais un porte-bagages maison. Il reste pas mal de choses à faire. Hein. Donc voilà. Donc là, on voit que ça va à peu près. Bon là, c'est les petites taches que vous voyez, c'est rien. Hein. C'est juste le papier de verre qui n'a pas résisté à l'eau. Oui, parce que j'en avais un, je pensais qu'il restait à l'eau. C'était pas à l'eau, c'était des classiques. Donc c'est pas grave. Voilà. Bon, et sur ce, on continue le ponçage de ce cadre. Et après, on passera à l'opération Sainto. Allez. Ouais, voilà. Donc là, je suis en train de retaper la bosse. Donc pas fini, hein, vous inquiétez pas. Voilà, pour vous faire voir que la bosse a été rattrapée, on la voit plus. Déjà pour commencer. Ici, là, pareil, j'en ai remis un petit coup pour la rouille. Et pareil pour ici. Et sur tout ce qui est partie soudure aussi, là. Parce que les soudures, c'était pas belle du tout. Donc j'ai ça, petit, enfin, je vais en remettre aussi ici, je le trouve pas belle. Alors le broussillon, je le fais même pas voir parce que là, franchement, il me fait peur. Et non, franchement, il me fait peur. J'ai même pas envie de le faire voir parce que ceux qui sont cardiaques, ils risquent d'avoir des problèmes. Donc regardez, hop, hop, voilà, hop, hop, voilà. C'est bon. Non, je vous garantis, c'est une catastrophe. C'est une cata. Bon, je vais le refaire, vous inquiétez pas, parce que moi je refais tout. Hein. Donc je l'ai un petit peu amélioré dans un sens parce qu'il y a des petits trucs qui servent à rien en fait. Vu que le système de cadenas n'est plus là, bah je l'ai viré en fait sur le brossillon aussi. D'ailleurs, je ne sais pas encore si cette patte là, parce que je sais que cette patte là aussi elle sert à rien parce que c'est l'énorme Euro 2. Alors je sais pas si on va s'en servir pour mettre quelque chose. Peut-être on va peut-être la garder peut-être pour klaxon, ce sera pas mal. On va voir. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Il me reste ce qu'elle a là. Voilà, hein, vous avez compris. Et voilà, et les petits trous pour la plaque mine, ils sont là. Voilà, parfait. Donc voilà, hein, comme quoi que j'ai récupéré la petite bobosse. Alors là, il reste encore à poncer, hein, parce que là, tu voyez, ici, ça accroche encore un peu. Il faut vraiment que ça épouse la partie du réservoir. Donc là, il rate. Alors là, je suis allé un peu trop loin, oui, par ici, là. Bon, malheureusement, parce que c'est là où il y a la bosse, hein. Mais no panique, ne vous inquiétez pas pour la peinture. Laissez gérer tonton Méga. Vous inquiétez pas pour ça. Tonton Méga a eu des bonnes connaissances avec Monsieur Mathieu. Je te fais un gros pouce. Qui m'a appris beaucoup de choses dans la carrosserie. Et puis voilà, donc parce qu'au départ, je ne savais pas peindre, mais c'est grâce à lui que j'ai réussi à peindre. Et lui, enfin, le pistolet, c'est pas encore mon truc. Enfin, je le fais quand même, mais c'est pas la même chose. J'ai fait ma moto, j'ai fait une moto au pistolet, mais là c'est à la bombe. Il m'a expliqué comment faire à l'époque à la bombe, et puis après j'ai appris, hein, tout simplement, j'ai appris sur le tas aussi, donc il m'a appris beaucoup de choses, et j'ai appris par tout seul aussi, très bien. Bon, allez, sur ce, on a encore du travail à faire sur ce châssis. Il y a encore du boulot, mes amis, parce qu'il y a encore, vous voyez, toute cette partie de merde là enlevée là, et puis là la ponceuse ça passe pas, hein. Donc il faut aller à la main. Pas le choix, c'est à la main sur le coup. Ouais, c'est à la main. Tiens, je sens que j'en chie ma race. Bon, sur ce, j'ai encore un peu de temps, de toute manière. Après, il me restera juste les garde-boue à faire. Les jantes, il va falloir que je passe un gros coup de Karcher dessus et je les démonte aussi. Refaire les axes centrales pour les regresser. Et puis après, je fabriquerai donc, en attendant de recevoir les peintures, je fabriquerai donc le porte-bagages. Vous voyez, on avance sûrement, mais doucement, mais sûrement, comme on dit. Oui, c'est mieux comme ça, doucement, mais sûrement. Allez, sur ce, on continue tout ce bordel. Là, j'ai la suite demain parce que là, il faut que j'aille bosser. Allez, sur ce, bye bye, ciao. J'ai vu quelque chose ici? Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. Ah, j'ai rien vu, je n'ai rien vu. Hein. Il n'y a rien du tout. Je n'ai rien vu. Je reprends un lion. Ouais. Faut que je rattaque le châssis. Je commence à avoir marre du ponçage. Sainto, ponçage, Sainto, ponçage, Sainto, ponçage. Et une barbe de lion. Allez, on retourne bouffer du lion. Bon, je vais pas le faire voir pour ceux qui sont cardiaques. Attention, ça fait mal. Donc c'est le brossillon qui est vraiment dans un comment dire, pitié, mais alors
piteux état. Il est complètement bouffé par la rouille. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai supprimé le loquet qui servait, vous savez, le cadenas qu'on mettait à travers comme ça. J'ai supprimé parce qu'il est complètement rouillé. Voilà, il était complètement rouillé. Écoutez le bruit. Il y a de la rouille qui se balade là-dedans. Bon, sur ce, bon, malheureusement, je vais être obligé de l'apprêter. Enfin, l'apprêter, oui. Celui-là, je vais obligé de l'apprêter parce que je suis obligé de le poncer à fond la caisse. Donc voilà, je suis obligé de le poncer à fond les ballons. Donc bah là, c'est parti. Puis j'ai mis pas mal de Cinto pour boucher pas mal d'imperfections. Il commençait à être piqué. Et je l'ai même pas vu au départ. Hein. Il était piqué de partout, en fait. Donc là, bon, je l'ai sauvé. Donc c'est pas la peine. Hein, de me dire j'en ai un, c'est trop tard maintenant. Voilà, je me suis tapé cette merde. Voilà, c'est trop tard. C'est dit, c'est fait. Bon, voilà. Et là, on est la partie donc du châssis. Voilà que j'ai en train de oui, de finir la définition sur les soudures, les symptomiser, comme on dit. Et là, c'est pareil, il y avait quelque chose ici. Hein, voilà. Donc là, je suis en train de préparer ça et puis je vais attendre que ça sèche bien. Je trouve que c'est plus long à sécher que d'habitude. Alors, il fait très froid dehors, je précise. Oui, parce que on avait 18 degrés la semaine dernière et là, maintenant, il fait -1. Donc, allez chercher la météo, c'est du n'importe quoi. Bon, voilà. Voilà, donc c'est pas fini, c'est que le début. D'accord, oui, c'est clair, c'est que le début. Malheureusement, là, sur le coup, bon, après, une fois que j'aurai poncé tout ça, nettoyer aussi cette crasse qui est là, qui ne part pas d'ailleurs, qui ne part pas. Alors quand on appuie dessus, bah, ça s'en va. Mais alors quand on passe un chiffon, même avec de l'acétone ou un truc de genre, ça ne marche pas. Enfin, l'acétone c'est pas terrible pour nettoyer cette crasse. Je vais passer un coup de dégraissant. Vous allez voir que ça va marcher. Il faut juste que je le ramène. Il est chez moi en fait. Il est pas dans mon atelier. Donc il va falloir que j'enlève ça, que je refasse les petites pattes de soudure là qui étaient dégueulasses. Ouais, franchement, soudure, elle c'était pas très jojo là-dessus. Hein. Et puis voilà, puis quelques petits accros, parce qu'il y a des petits accros derrière, parce que malheureusement il y a des petits accros sur cette machine, j'avais même pas fait attention aussi, mais c'était tout petit, hein, il n'y a rien de méchant. Et puis voilà, et puis il y en avait une aussi en dessous là, que j'ai rattrapé ici aussi. Il y avait une petite bosse et une petite imperfection que j'ai rattrapée. Voilà, donc là, bon, ça avance, hein, ça avance bien. Bon, je suis content parce que ça avance bien, en espérant que le Cinto, sur le coup, il fait son taf là, parce que je trouve qu'il est vraiment long à sécher sur le coup. Là, j'ai pas eu de soucis, mais après le reste. Et puis là, je vais commander donc la peinture. Ça y est, je vais la commander, je pense, fin de semaine. Comme ça, je vais l'avoir le plus rapidement possible. Puis après, j'attaquerai donc la peinture. Voilà. Et puis, il me reste encore les jantes à démonter. Enfin, tout ce qui est pneus, etc. La couronne, blablabla, tambour, machin. Que je vais aussi, qu'il faut que je déglace les tambours quand même. Et puis, je vais repeindre donc tout ça. On va repeindre aussi les jantes. Alors les jantes, faut juste que je les passe au Karcher. Il n'y a pas de réel ponçage dessus. Je me demande d'ailleurs si je vais pas commander une primaire d'accroche, parce que ça me saoule. Mais la peinture sur l'alu, c'est pas terrible. Donc je me demande si je vais pas prendre une peinture d'après en plus. Bon, déjà j'en ai pour un petit peu cher pour la peinture, un peu plus que prévu. Mais je sens que je vais pas avoir d'autre choix que de prendre un après parce que je la sens pas là, je sens pas les jantes là, je les sens pas du tout les gars. Bon et sur ce, j'arrête là. J'arrête là. Donc là, je vais apprêter celui-là, parce qu'il me reste un petit peu d'après, bon, qui est pas de la couleur extra, hein, c'est une couleur bleue. Bon, ça passera très bien. Hein. On va passer un coup d'après, comme ça, il n'y aura plus qu'à le bomber après. Voilà. Après, il faut que je finisse de le poncer, parce qu'il y a encore plein d'endroits où je vais pas bien poncer. Bon, allez, sur ce, on y go. Ouais, bon, j'ai sorti le bonnet, parce que franchement, là, ça, c'est les cailles dehors, il fait -1, putain. Il faisait 18 la semaine dernière. Ouais, je suis en train de manger un sandwich au poulet grillé. Il est bon ton poulet, monsieur LG. Il est très bon. Franchement, très bon. Hein. Merci. Hein. De partager ton logo et j'ai Motorsport avec moi. C'est gentil. Bon, on va attaquer le cadre. Il y a encore du boulot. Hein, parce que le bras oscillant, il y a du taf. Bon, le réservoir, c'est un peu pire que ce que je pensais, tu vois. Pas mal de petites bosses, de petites accros un peu partout, quoi. Donc, on va le refaire. Et puis, en fait, je vais aussi commander de l'après. Par contre, les gars, il va y avoir un petit changement au niveau du 103 SPA.
Vous savez, le SPA qui était sur le côté. J'ai pensé à un petit truc, et là, je vais rien vous dire, ça sera la surprise. Surprise. Et on va clôturer cette vidéo-là. Le ponçage de la brêle du cadre est fini. Bon, il me reste ces parties plastiques. Bon, ça sera vraiment au dernier moment, parce que c'est un petit passage vite fait à l'eau. Donc je vais pas frotter énormément, donc je fais ça vraiment à vide. Enfin, au dernier moment, pas de souci. Donc je vais commander de la peinture. Donc le brossillon il est là. Je suis encore en train de manger, désolé les gars. Ah. Bon, le brossillon, donc j'ai fait. J'ai passé un coup d'après pour faire sortir tous les défauts en fait. Donc il est blindé de défauts. Hein. On va voir là. Alors, vous voyez comme quoi j'ai récupéré le maximum hein, parce qu'il était vraiment blindé de défauts. Hein. Voilà. Donc là il y a une petite couche d'après, hein, pas énorme. Et écoutez, hein, on entend toujours le bruit de rouille. Et puis là ouais, je refais les soudures ici là, de chaque côté. Et puis là encore, il y a encore ça à faire. Quelques bricoles, encore ce brossillon à finir, ouais. Et puis là, de manière celui-là je la prête parce que sinon la peinture elle ne tiendra jamais dessus. Alors que là, vous voyez côté apprêté, ça va, hein. Pas de problème. Donc vous voyez, c'est isolé, hein, c'est des poussières, hein, c'est pas de la saleté. On voit bien que vous voyez, ah voilà c'est bon. Là, vous voyez, regardez, là par exemple, vous voyez il y a des défauts comme ça. Voilà, là c'est des défauts. Le problème c'est que ça, c'est un brossillon après, hein, les gars, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, franchement, personnellement, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Hein. C'est ce qui m'a fait le plus chier. Donc, comme je disais, c'est pas la peine de m'envoyer un autre. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. J'ai dit, je vais faire avec celui-là. Vu le temps que j'ai passé dessus, maintenant, je suis paré pour le réparer à fond. Donc, je vais prendre aussi de l'après donc pour les jantes. Parce que sinon, ça va pas adhérer sur les jantes. Parce qu'en plus, les jantes, je risque pas de pouvoir les poncer. C'est encore une autre histoire. Parce que c'est je vais faire peut-être un ponçage léger, mais je vous garantis rien. Et puis voilà. Donc là, la brasse, ça y est, elle est poncée. Donc là, je vais commander la peinture. Et puis c'est parti, mon kiki. Allez, sur ce, à bientôt pour la suite de la 103 SPA. Yeah!